décrire ce que je ressens, c'est intimidant. Jusqu'à présent, tout se passe vraiment parfaitement bien. J'aurais pas pu te dire, mais j'ai cru entendre quelqu'un parler, quoi. Complètement. Est-ce que vous êtes un homme? Au revoir. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey man! Prends ma main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Believers où nous vous emmenons cette fois-ci découvrir un joyau historique du nord de la France. C'est en effet à quelques kilomètres de Dunkerque que nous avons rendez-vous au château d'Esquelbecq, situé dans le village du même nom. Arboré d'un bois et encerclé par l'eau, le seul accès à ce vivier d'informations sur l'histoire de Flandre se fait par un pont. Oui, alors il y a eu un gros massacre aussi pendant la guerre, ici à Esquelbecq, surtout plein de militaires se sont fait assassiner par les Allemands et ils ont fait tout un mémorial. Ok. 1830. Mais et c'est pas loin de l'église normalement sur le plan, je pense qu'il doit être par là-bas le château. Construit à quelques mètres de l'église, durant des siècles, le château a été le cœur qui faisait battre le village d'Esquelbecq, ou devrais-je dire Eckelsbecke, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. Le titre de baron était automatiquement assigné à tout seigneur qui se succéda dans la bâtisse depuis le XIVe siècle. Jusqu'à notre époque, en tout, ce sont plus d'une vingtaine de propriétaires qui ont tour à tour habité au château d'Esquelbecq. C'est la famille Levasseur de Guernonval qui restera le plus longtemps en passant le bien à ses héritiers génération après génération pendant plus de 230 ans. C'est d'ailleurs le baron Philippe Levasseur de Guernonval qui y laissera une signature encore visible de nos jours, lors de la reconstruction du château au début du XVIIe siècle, alors que ce dernier avait été détruit par plusieurs sièges. C'est ainsi qu'il est possible de voir différents symboles orner certaines façades des dépendances et autres murs autour de la bâtisse. C'est également à l'occasion de ces travaux de rénovation que Monsieur le Baron apportera sa touche personnelle à l'intérieur de l'église, liant encore un peu plus les deux monuments phares d'Esquelbecq. Mais ce n'est pas tout. Monsieur le baron de Guernonval mit en place le rapatriement des reliques de Saint Folquin dans l'église de son village. Saint Folquin était un célèbre évêque de la région qui mourut dans une maison à quelques mètres du château en 855. Cousin de Charlemagne, l'évêque aurait été à l'origine de différents miracles en guérissant des malades de la rage et autres maladies incurables sévissant à l'époque. Tous les 50 ans, les reliques et la toge de l'évêque étaient ressorties aux yeux de tous pour que tout le monde puisse profiter des bienfaits miraculeux qui pouvaient en émaner. Malheureusement, les reliques furent dérobées en 2003 après avoir passé plus de 400 ans dans la maison de Dieu d'Esquelbecq. Toutefois, en 1975, alors qu'un violent incendie venait de frapper l'église, on retrouva par le plus grand des hasards la toge du saint cachée dans un mur. Celle-ci est aujourd'hui précieusement gardée sous haute sécurité. Lors de notre visite de l'église qui nous paraissait obligatoire connaissant cette liaison étroite entre le château et celle-ci, nous avons eu le privilège de voir la toge. Quand l'incendie a eu lieu, on l'a retrouvée dans un papier huileux
L'ancien papier à l'huile, là. Oui, oui, oui. Dans cette... là. Là où il y a en fait un pot qui n'a pas été restauré. Ici. D'accord, ok. Où il y avait des Donc c'est, d'après ce que j'ai lu, c'était ce qu'ils mettaient sur des femmes enceintes pour qu'elles puissent accoucher. Waouh. Le règne des Vasseurs de Guernenval s'est éteint en 1820. Le château fut alors revendu avant d'être pris d'assaut par les Allemands un siècle plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils y firent construire un bunker et le propriétaire actuel retrouva aussi des graffitis en allemand dans le grenier. Lors de la libération de la France, le château fut acquis par la famille Tamer-Morael, toujours propriétaire aujourd'hui. Malheureusement, dans les années 80, le donjon qui s'élevait aux yeux de tous s'écroula sur une partie du château. Aujourd'hui, d'importants travaux de rénovation sont mis en place pour redonner toute sa prestance à ce magnifique témoin de notre histoire. D'un point de vue paranormal, il existe une légende entourant de mystère le château d'Esquelbecq. Basée sur des faits réels et documentés, une tragédie se déroula la nuit du 21 janvier 1655 où Marie-Jacqueline Trist, la femme du baron Hubert Albert Levasseur de Guernenval, fut assassinée par sa servante. Cette dernière enterra le corps dans les bois derrière le château et c'est le chien de la châtelaine qui déterra sa défunte maîtresse. Depuis, on raconte que Marie-Jacqueline se promène dans le château et c'est ainsi que naquit la légende de la Dame Blanche d'Esquelbecq. Allons-nous la rencontrer ce soir ? Donc, la cloche de Saint-Folquin, la petite. Super. Donc, Geneviève, elle a un marteau qui lui tape dessus. Ah oui, ah oui. Ah oui, qui est là. Donc là, il est 22h30. Donc ça y est, on s'apprête à faire notre premier tour. Donc comme d'hab, on va faire un premier tour dans le lieu sans forcément poser trop de questions, mais pour essayer de s'imprégner de chaque pièce et voir avec le temps celle qui nous parlerait le plus pour après pouvoir vraiment se poser et tenter des expériences. Donc voilà, le lieu est assez costaud, il y a beaucoup de pièces, il y a un peu en mode labyrinthe, mais je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Donc je l'appréhende un petit peu, je sais vraiment pas ce qui peut se passer, mais voilà, c'est parti, hein, faut y aller. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonjour.
Monsieur le baron Philippe Levasseur de Guernonval, on a visité l'église aujourd'hui. Grâce à vous, il y a toujours encore les reliques de Saint-Folquin. Est-ce que vous vous imaginez que 400 ans après, elles soient toujours là? Tout ça grâce à vous? Et vos fils, Valentin et Julien? Tout le village d'Esquelbec vous remercie encore tous les jours grâce à ça. Continue. Bonjour. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Est-ce qu'un ou plusieurs des anciens barons d'Esquelbec pourraient venir ce soir frapper contre un mur? Nous vous appelons. Si vous pouviez répondre à notre appel. Regardez attentivement en haut de la porte. On peut voir une petite matière X1 venir de la pièce d'à côté et se diriger vers nous. Est-ce qu'un ou plusieurs des anciens barons d'Esquelbec pourraient venir ce soir? Il y a des chauves-souris. Ah ouais? C'était notre premier tour de présentation. Et maintenant, on va revenir avec des appareils. Et j'aimerais bien que vous puissiez peut-être interagir avec ces appareils. On va vous expliquer à chaque fois l'interaction possible. Et n'hésitez pas à nous faire part de votre présence. Bon bah voilà, premier petit tour à expliquer notre démarche, possible conscience du lieu quoi. J'avoue que le lieu reste pour moi assez... Je me sens un peu claustro en fait à l'intérieur, c'est bizarre. Après voilà, c'est un lieu qu'on vient juste de découvrir, qui est encore tout récent, on n'a pas vraiment d'habitude dedans, on est sans cesse en train de découvrir les choses. Mais c'est vrai que là de ressortir, je reprends un peu mon souffle. Donc on verra bien, mais voilà, on va commencer à attaquer la phase où on va tenter des expériences. Donc à tout à l'heure. Après ce premier tour, je me sentais bizarrement des plus fébriles. Je demande à John de prendre quelques minutes pour m'allonger, pendant qu'il en profite de son côté pour enquêter une des pièces du rez-de-chaussée. La plupart des pièces n'ont plus aucun meuble, plus rien en matière de déco, on va dire. Elles sont toutes en rénovation. Celle où je suis, c'est encore des rares où il reste quelques meubles.
ça laisse imaginer quand même, parce que le lieu est vraiment très grand, hein, il y a plus d'une trentaine de pièces. Ça laisse imaginer toutes ces cheminées, tous ces lustres et tout. Ça laisse imaginer un peu à quoi devait ressembler le lieu avec ces trentaines de pièces meublées et ainsi de suite, quoi. Ça devait être quelque chose d'assez fou, quoi. Ici, nous pouvons voir clairement plusieurs sphères lumineuses se diriger vers John. Et tout de suite après qu'il ait tourné sa caméra, une autre anomalie apparaît. Sa forme est semblable aux matières X1, mais c'est son déplacement qui est bien différent. Nous avions déjà filmé le même genre d'anomalie près de John dans notre enquête au fort de Lantin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les images montrent bien que John sent quelque chose autour de lui. Il me dira avoir tendu la main parce qu'il sentait comme des masses froides l'entourer. Je dirais que le mot pour décrire ce que je ressens, c'est intimidant. Je trouve le château intimidant. Pourquoi, je sais pas. Mais voilà, il m'intimide. Il y a certains châteaux, j'ai eu plus de facilité. Je me sentais tout de suite bien. Je sentais le château tout de suite accessible. Je le trouve intimidant. Chauve-souris. Pour ma part, les choses ne s'amélioraient pas. Bien au contraire. Je fus pris d'un violent mal de crâne. Mais malgré la douleur, j'essayais de garder le sourire pour le bien de l'enquête. Ça va être compliqué ce soir. Est-ce que ça a déjà été simple? On va dire qu'il va peut-être être plus compliqué. Donc là, on y retourne pour notre première phase d'expérience. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va laisser des pods à chaque palier d'étage. Comme ça pourra nous aider en cas de mouvement dans les escaliers, quoi. Et on pourra être conscient si c'est le premier étage ou le deuxième étage. Donc c'est parti. Ouais. Donc là, je viens de poser un petit appareil. Et si vous vous en approchez, ça pourrait, comme je fais en ce moment, ça pourrait nous indiquer votre présence. En tout cas, une présence d'énergie qui touche cet appareil. Il y a quelqu'un ?
Là, les tapes, je me demande si c'est pas une chauve-souris qui se tape dans le plafond, tu sais. Les bruits étranges étaient nombreux dans le château, mais nous nous devions de rester le plus rationnel possible. Le château est très ancien, en travaux, donc bon nombre de facteurs pouvaient expliquer tous ces sons. On va remettre un appareil ici. Ouais. Comme prévu, nous posons un autre pod et partons en direction d'une des grandes chambres afin de tenter notre première session Spirit Box. Je vais essayer de vous expliquer l'appareil que j'ai dans les mains. Je sais que vous ne l'avez forcément pas connu de votre temps. Nous, c'est ce qu'on appelle une radio. C'est difficile de vous expliquer parce que c'est clair que vous avez peut-être que certains ont connu les débuts de la radio. Mais voilà, cet appareil que j'ai dans les mains pourrait nous permettre d'entendre votre voix en temps réel. Donc peut-être que autour de vous, vous voyez des fréquences, des ondes se déplacer. Alors essayez d'interagir avec ces fréquences, avec ces ondes. Calez-vous dessus pour essayer de nous parler. Et si vous y donnez suffisamment de force, de volonté, je vous assure qu'il est possible de détecter votre voix. Alors essayons ensemble. Je vais poser quelques questions en vous laissant le temps d'y répondre. Donc, ma première question, est-ce que l'un de vous peut me dire qui résidait dans cette chambre, s'il vous plaît? Gabriel, je compte sur toi. Putain, il y a une odeur, attends. Voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai trop entendu, j'ai cru entendre venir par là-bas. Putain, moi j'ai entre émotion, odeur, j'ai mes mains qui sont assez froides. Mais c'est bien parce que peut-être que tout ça, tu vois, c'est... Attends, ouais, voilà, je commence à avoir une rage et tout. Faut que tu te mettes dans un angle de la caméra. Essaye pour la semaine. Bon, là on a un petit problème en fait, parce que Sandy elle se sent vraiment extrêmement fatiguée. Et depuis la fin de notre premier tour, elle a un sacré mal de crâne en fait, et il n'arrive pas à partir. Et donc je peux comprendre que là, la session de Spirit Box est un petit peu en train de lui arracher le crâne. Donc on va voir comment... Ouais, c'est le fait de marcher, dès que je marche, ça me résonne dans la tête. Ouais. Comme vous l'aurez vu, nous avons de nouveau filmé d'autres sphères lumineuses tourner autour de John. Nous, c'est ce qu'on appelle une radio. Et il sentait bien que quelque chose se passait. J'ai trop entendu, j'ai cru entendre venir par là-bas. Putain, moi j'ai entre émotion, odeur, j'ai mes mains qui sont assez froides. De mon côté, mon mal de tête devenait insupportable et je n'arrivais plus à me concentrer. Je ne me sentais plus capable d'enquêter. Ouais, il y a certaines enquêtes dès le départ. Et on prend tout ça dans... C'est pas du tout... je pense que c'est pas du tout négatif, mais voilà, il y a des fois on se retrouve face à tellement d'émotions, tellement d'énergie, que c'est un vrai lavement pour le cœur, pour le corps, quoi. Donc voilà. J'avoue que j'ai eu le même crâne qu'elle, mais ça s'est dissipé. Mais ça... Pour samedi, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. J'ai vraiment été surprise par cet intense mal de crâne. Surtout que dans mon quotidien, je suis très rarement sujette aux migraines ou quoi que ce soit du genre. Il y a de grandes chances pour que mon corps ait été de nouveau affecté par la confrontation entre l'énergie du lieu et la mienne.
comme ce que j'avais pu vivre au château de Montségur. C'est très perturbant. Oh putain, Sandy, ça va ? Ouais. Bon, je coupe la caméra, Sandy se sent pas bien. Sauf que cette fois, ce n'était plus un mal de ventre, mais de crâne. Dans la plupart des cas, nous avons remarqué que les sphères lumineuses se dirigent vers notre tête. Peut-être que j'ai subi ce phénomène à de nombreuses reprises lors de notre premier tour et que maintenant cela m'affectait. Mais voilà, il y a des fois on se retrouve face à tellement d'émotions, tellement d'énergie, que c'est un vrai lavement pour le cœur, pour le corps, quoi. Après l'analyse des images, John confirmera que nos suppositions étaient justes en trouvant ce que nous cherchions. C'est dans la chambre d'où sortait la petite matière X1 que je vais être la cible de plusieurs va-et-vient de sphères lumineuses en direction de mon crâne. Nous ne sommes restés que 2 minutes dans cette petite chambre. Était-ce suffisant pour m'affecter à ce point ? Nous ne pourrions le confirmer, mais les faits sont bien là. Je peux pas accepter qu'on parte maintenant, quoi. Je m'en veux trop, ouais. Mais faut pas t'en vouloir, mais si t'es dans l'incapacité de travailler, Sandy. J'étais vraiment au plus mal, mais je refuse d'arrêter l'enquête aussitôt. Je propose donc à John de trouver un coin où je pourrais m'allonger pour potentiellement récupérer des forces pendant qu'il enquêterait aux alentours. Bon, moi qui étais pas chaud pour enquêter seul, je crois que je vais devoir y aller. Est-ce que c'est vous qui essayez de rentrer en moi ou de lire en moi? C'est insoutenable. Oh, je déteste le fait de voir. Je sais pas si tu regardes à gauche, à droite. Eh oh! Gabriel, dis-leur vraiment que on est là pour faire quelque chose de bien. C'est tout ce que l'on souhaite. On n'est pas là pour vous prendre votre château, pour modifier quoi que ce soit. On est là pour... Oh. T'entends? Non. Oh, j'ai des frissons. On est là pour... En fait, je te le dis, hein, mais si je m'écoutais, je pourrais aller chier en fait. Ah ouais? Mais c'est très bizarre. Dès que j'essaye tu vois, de parler, j'ai l'impression que je pourrais me mettre à pleurer. En fait. T'es pris d'émotion. Hein? T'es pris d'émotion. Ouais, exactement. Je suis vraiment pris d'émotion. John me dira avoir vraiment ressenti des montées d'émotions particulières qu'il ne pouvait expliquer. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas senti intimidé comme ça. Je sens des choses. J'arrive pas à identifier. Je suis dans l'inconnu total. De mon côté, face à la douleur, j'ai dû me résigner à arrêter l'enquête. Donc voilà, chose assez exceptionnelle. Il est 1h30 et on va arrêter l'enquête. C'est assez tôt pour nous parce que d'habitude c'est vrai qu'on clôture plus vers 4h du mat. Mais voilà, Sandy se sent au final vraiment pas bien. Malgré le temps, elle a fait quelques petites pauses et tout. Ça change rien, elle a vraiment un mal de crâne qui lui rend l'enquête insupportable. Donc on préfère écourter, on a cette chance d'avoir une deuxième nuit et on va en profiter pour se reposer un peu plus que d'habitude et à pouvoir être en super forme demain. Donc voilà, c'était une première nuit intéressante, je pense qu'il y a des petites choses à prendre en compte qui peuvent être intéressantes par la suite. Et puis demain on sera au top. Allez, à demain. Donc
là, il est 23h. C'est parti pour notre deuxième nuit d'enquête. Sandy a pu se recharger de sa première nuit. Elle est en pleine forme. Et nous, on a vraiment hâte. Là, on est plein d'énergie, plein de bonnes énergies. On a parlé un petit peu avec les propriétaires du château. Donc ça nous a donné plein de bonnes vibes. Donc voilà, c'est parti pour cette seconde nuit. Et on est sûr d'avoir quelque chose, on est sûr. Allez, crossfinger, on y va. J'étais plutôt confiante pour cette seconde nuit. J'étais en pleine forme et j'avais eu l'occasion durant la journée de passer un peu de temps seule dans le château. Est-ce qu'elle est bien là? C'est de vous que je parle, Madame Triste Marie-Jacqueline. Femme de Hubert Levasseur de Guernonval, baron d'Ecclesbecke. Vous m'entendez? Jo? Jo? Je peux vous confirmer que ce soit durant la nuit ou le jour, le château d'Esquelbecq renferme une énergie palpable bien à lui. Dès le début de cette deuxième nuit, nous partons directement vers l'ancienne chapelle située au 2e étage afin de tenter une communication avec mes baguettes en laiton. Nous installons un pod devant la pièce et commençons l'expérience. Donc ce qu'on va essayer, peut-être que tu peux éteindre ta lampe. Comme là c'était l'ancienne chapelle, j'ai envie d'essayer de communiquer avec vous avec un ancien moyen de communication qui sont les baguettes en laiton. Hier, j'ai pas eu le temps de les essayer, j'étais trop pas bien. Donc on va essayer pour voir ce soir si c'est quelque chose qui vous permettrait de parler avec nous. Si bien sûr vous préférez nous communiquer votre présence par un son, en frappant dans un mur, en parlant, n'hésitez surtout pas. Ça, c'est juste un moyen de communication encore, un autre moyen de communication autre. Est-ce que vous êtes un homme? Attends, pose bien ta question en redisant croiser les baguettes, tu vois, pour Une bien. fois qu'on est établi le oui non. C'est important, je pense quand même. C'est ce que tu fais d'habitude. Remettez les baguettes au centre à présent. Donc là, on a un oui, c'est un homme. Donc vous êtes un homme. Ouvrez les baguettes pour dire oui. Je suis désolée, mais j'ai besoin de l'ouvrir, de le revoir. Dites oui en ouvrant les baguettes si vous êtes un homme. Merci. Merci beaucoup. Remettez les baguettes au centre. Vous savez, cette activité, le fait de communiquer avec les baguettes, beaucoup de gens sont encore très suspicieux. Donc je vais vous poser une question qui vous semblera certainement... Non, vous voulez pas que je vous pose la question? Car j'allais vous demander, êtes-vous une femme? Êtes-vous une femme? Merci. Ok, merci beaucoup. J'avais fait exprès de poser la même question sous un autre sens, ce qui permettait de prouver à nouveau que les réponses n'ont rien à voir avec le hasard et que tout cela est bel et bien réfléchi. Ensuite, je vais poser différentes questions afin de trouver l'identification de mon interlocuteur. Les baguettes nous confirmeront que nous étions en contact avec la conscience du baron Philippe Levasseur de Guernonval. Donc là, redis-moi exactement... Donc Philippe Levasseur de Guernonval, c'est le baron qui a reconstruit l'église, qui a fait venir les reliques de Saint-Folquin à l'église. D'accord. Celui qui a rebâti en bonne partie le château. Tous les signes et toutes les briques qui sont à travers tout le château, c'est lui. Ok, super. Monsieur le baron, êtes-vous bien le neveu de Valentin Depardieu? Oui. Super. Ça aussi, c'est parce que il a hérité le château de D'accord. Valentin qui n'avait pas l'enfant. Super.
Est-ce que vous pouvez nous dire, en ouvrant les baguettes, s'il y a d'autres entités dans le château avec vous? C'est un grand oui. Merci. Merci beaucoup. Remettez les baguettes au centre à présent. Je vais poser une autre question qui pourrait vous sembler ridicule, mais j'ai besoin de l'entendre. Est-ce que vous êtes seul en ce moment, comme entité dans le château? Êtes-vous seul comme entité dans le château? Merci beaucoup. Merci. C'est génial, tu vois, parce qu'on est vraiment face à... Remettez les baguettes au centre à présent. Après quelques minutes, le système ATD du pod placé devant la pièce va s'enclencher à plusieurs reprises. Ma connexion avec le baron étant des plus claires, je laissais John documenter le phénomène et continuer à lui poser mes questions. Est-ce que la fameuse Dame Blanche, Marie-Jacqueline de Triste, qui est un des descendants qui est mariée avec un de vos descendants et qui a été tragiquement assassinée dans ce château, est-ce qu'elle est encore présente ici? Est-ce que son âme réside encore dans le château? Remettez les baguettes au centre, merci. Est-ce qu'elle s'est déjà manifestée de façon qu'on appelle aujourd'hui une hantise? Est-ce qu'elle hante les lieux pour que cette façon dont on parle de la Dame Blanche soit autant justifiée? Remettez les baguettes au centre, merci. Est-ce que je peux poser une question? Attends, j'en repose juste une. Attends. Est-ce qu'on peut aider Marie-Jacqueline? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette baronne, pour l'aider? Est-ce qu'elle est en peine? Merci, remettez les baguettes au centre. Regardez attentivement en haut de l'image. On peut voir une matière X1 traverser la pièce. Est-ce que je peux poser une question? Attends, j'en repose juste une. Attends. Est-ce qu'on peut aider Marie-Jacqueline? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette baronne, pour l'aider? Est-ce qu'elle est en peine? Depuis le début de la communication avec le baron, nous avons enregistré des sphères lumineuses. Le pod à l'entrée nous confirma par son signal qu'il détectait le fort changement de température et maintenant, nous étions face à l'enregistrement d'une matière X1. Tout ceci appuyait davantage que nous étions bien en présence d'une entité des plus conscientes. Monsieur le baron, dans l'autre monde, est-ce que vous voyez notre monde en couleur? Ouvrez les baguettes pour dire oui. Croisez les baguettes si vous les voyez en noir et blanc. Oh, c'était un oui direct. Merci, monsieur le baron. Merci. Donc ça, c'est une vraie information importante. Il voit les choses en couleur. Il n'y a pas de modification. Cette question peut vous paraître anodine, mais sa réponse représente pourtant une réelle avancée. Cela nous permet de mieux visualiser et comprendre l'autre côté du miroir. Nous continuerons à mesure de nos enquêtes l'utilisation des baguettes pour poser différentes questions qui nous permettraient d'en savoir plus sur ce monde. Pendant ce temps-là, le signal ATD du pod s'enclenchait de plus en plus fréquemment. T'entends? Ouais. Wow. Non, tout le monde reste calme. Toujours. C'est très important. Ok? Ça se trouve, c'est les chauves-souris qui sont en train de se battre. On reste calme, c'est toujours important ça. Je pense que c'est les chauves-souris qui sont en train de se battre. Moi, j'avoue que c'est ultra flippant le bruit qu'à fond. T'entends?
À mon avis, c'est que t'en avais... J'en ai vu 2 qui passaient, donc à mon avis, c'est qu'elles sont en train de se battre. Ouais, il n'y a pas de qui est à fond. Qu'est-ce qu'elle... On arrive. Merci en tout cas à tous d'interagir avec nous. Vraiment, merci. Mais t'as vu, c'est... Enfin... Je sais pas si on peut relier forcément ce qui est en train de se passer avec les chauves-souris, mais... Toi, est-ce qu'elles sont en train de sentir quelque chose? Ouais, je pense aussi, ouais. Parce qu'on sait très bien que les animaux, ils ont... Ah ouais, complètement. Plus les chauves-souris, elles voient encore plus dans le noir que n'importe quel animal. Et puis les fréquences. Les ondes et les fréquences, elles sont 20 fois plus sensibles, quoi. Tout ça, elles sont hyper sensibles. Et on l'a pas eu hier, ça, alors qu'on les avait vus. Alors qu'elles nous ont tourné autour. Ouais, complètement. Bien sûr, il y a de grandes chances que le comportement soudain des chauves-souris n'ait strictement rien à voir avec nos expériences, mais la question méritait d'être posée. T'as eu quoi là? J'ai compris là-haut. C'est là-haut. Il y a quelqu'un? Attends, doucement parce que je sais pas où on va. Tout près. Ouais. Vous êtes tout près de nous? Monsieur? Faut-il que le continuons à monter? Ouais. Vous êtes là-haut? On va voir ça là. Elle est accrochée. Je suis pas des plus rassuré. Gabriel, si tu peux... Attends, peut-être allons-y par étapes, ok? On sait qu'il y a quelque chose ici, là. Surtout t'avances pas plus, enfin pas trop, parce qu'on sait pas si le sol est bon. Au revoir. C'est ce que j'appelle une... Même si pour l'instant les mots n'ont pas forcément été très clairs et tout, je peux vous assurer... Il y en a eu deux. Ouais, il y en a eu plusieurs, mais je pense que c'est des mots qu'on va avoir besoin de revoir en relecture une fois devant les rushs. Mais je peux vous assurer que cette session Spirit Box était assez étrange parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on se faisait guider petit à petit. Et je vous avoue, quand on s'est retrouvé en haut, là où il y a le grenier, en fait, il y a quand même beaucoup de parties qui sont encore accidentées, qui sont dangereuses. Et le grenier, je sais pas si... C'est dû au donjon. Ouais, c'est dû au donjon qui est tombé il y a plusieurs années maintenant. Il y a un donjon qui s'est complètement effondré sur une partie. Donc aller tenter le grenier, c'est un peu chaud, quoi. Et c'est un peu bizarre, c'est clair, quand t'as une voix qui te dit on va continuer à monter plus haut, quoi. Merci. Merci à tous.
là, c'est reparti pour notre deuxième partie d'enquête. Donc là, on est dans une des parties en avant du château. Donc là, on a posé un pod, et juste là, et puis on va tenter une session Spirit Box. On vous remercie pour votre accueil. Jusqu'à présent, tout se passe vraiment parfaitement bien. On aimerait essayer de voir si ici l'activité peut s'avérer payante. Regardez attentivement près de John. On peut voir une sphère lumineuse se déplacer vers le haut de son dos. Mais là où cela devient incroyable, c'est que John va la ressentir instantanément. Jusqu'à présent, tout se passe vraiment parfaitement bien. On aimerait essayer de voir si ici l'activité peut s'avérer payante. Ce n'est pas la première fois que nous nous rendons compte que nous sentons inconsciemment les phénomènes lumineux. Mais jamais nous n'avions eu une telle réaction 100% connectée à l'entrée d'une sphère en nous. On aimerait essayer de voir si ici l'activité peut s'avérer payante. Cela permet encore et encore de prouver que ce phénomène n'a rien à voir avec des particules de poussière. Car si le corps humain réagissait au moindre contact de particules, nous deviendrions fous étant donné que notre espace et notre air est constamment envahi de celles-ci. Aucun de nous n'est conscient de ce qui vient de se passer et nous continuons notre session Spirit Box où malheureusement aucun mot clair ne sortira. Je décide alors d'improviser une autre expérience. En fait, vous savez, dans tous les monuments que nous sommes allés jusqu'à présent, à chaque fois quand on appelle le monde des esprits, il y a beaucoup de manifestations sous forme de sphères lumineuses qui tournent autour de nous. Est-ce que c'est votre représentation, est-ce que c'est votre manière d'arriver vers nous? Et que vous en êtes, entre guillemets, conscient que vous arrivez sous cette forme? Est-ce que vous êtes capable de traverser la pièce en forme de sphère lumineuse dans les 2 minutes qui viennent? Ce serait pour nous une façon qu'on comprenne que c'est bien un esprit, entre guillemets, si je puis dire. On comprend pas c'est quoi ces sphères lumineuses. Je crois que c'est pas foncé. Ouais, ça peut... On va faire le silence et juste attendre, voir si vous êtes capable de venir sous cette forme. Je vous laisse imaginer mon émerveillement lors de l'analyse de ces images. J'étais réellement subjuguée face au résultat de cette expérience. Moins de 2 minutes après m'être assise, 3 sphères lumineuses vont survoler la pièce. S'apercevoir après coup qu'une ou des consciences venaient de faire le choix de nous aider en nous apportant une nouvelle pièce du puzzle géant que nous tentons d'assembler via The Believers est quelque chose de formidable. La nuit étant à présent bien avancée, nous décidons de repartir tenter une communication dans le centre du château. Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'expérience, c'est que nous, on va continuer à arpenter le château un peu plus loin. Et donc on va laisser un pod qui est, vous voyez, juste dans le coin, ici. Et on va laisser une session Spirit Box tourner.
faire 5 fois étendre l'enceinte, ça vient de se passer. Bon. Ouais. Et je vois la télé qui... J'en ai eu un frisson de me voir éteindre l'enceinte et de voir qu'il rien se passait. Ça un peu des voix. Ouais. Bon là il y a quand même eu un petit truc étrange, j'ai éteint 5 fois de suite l'enceinte et le son continue à tourner en fait. Là j'avoue que... Je sais pas trop comment je peux expliquer ça quoi. Nous ne saurions expliquer ce qui s'est passé avec la Spirit Box. J'avais bien vu John appuyer à de multiples reprises sur le bouton off de l'enceinte, mais rien n'y faisait. Je viens de faire 5 fois étendre l'enceinte, ça vient de se passer. Vous avez sûrement dû remarquer qu'une sphère lumineuse tournait autour de John pendant tout ce temps. De plus, le signal ATD du pod va s'enclencher. Le mot « Allô » va sortir des enceintes. Et ça continuera avec d'autres sphères entre John et moi. Ces 45 secondes regorgées d'anomalies. Par sécurité, nous changeons l'enceinte attachée à la Spirit Box et partons en direction du 2e étage. Hello. Observe. Peut-être qu'il y a les 3 qui nous observent. Glance. En fait, là, je viens d'entendre la Spirit Box. Ça va? Ouais. Moi, ça venait derrière moi. Ouais. C'est juste que... C'est comme ça, faisait Ouais. derrière moi. John n'arrivait plus à contenir ses peurs. Il fallait qu'il sorte du château. Attention. Ouais, là, je vous avoue, d'un seul coup, je l'ai plus du tout senti, en fait. À nouveau, je dis pas du négatif, je dis juste mon corps me disait barre-toi. Barre-toi, là tu vas pas savoir le gérer. Ah, il y a eu un truc. Tu vois, après on peut se créer ça avec la peur, avec plein de choses, hein, bien sûr, mais là d'un seul coup, je savais que j'avais plus les capacités de faire à fond, quoi. Encore hier, je l'avais dit, hein, c'est un lieu qui me titille les tripes, quoi. Ça, y a pas à dire. John me dira alors avoir eu la même sensation que notre dernier soir au Ramin. Ce moment où il est préférable de sortir car quelque chose de différent est là. Nous avions aussi en tête une anecdote bien particulière que nous avait racontée le propriétaire. Il nous confessa que sa sœur qui adorait le château s'y sentait toujours bien, sauf un soir. Alors qu'elle était accompagnée d'un de ses amis, ils ont tous les deux ressenti d'étranges sensations au point qu'ils ont préféré écourter leur soirée et fuir au milieu de la nuit. Nous savions que le château, au-delà de son passé dans la noblesse française, avait tout de même été marqué par la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, malheureusement, peut offrir la possibilité d'une large variété de consciences en tout genre. C'était, en tout cas, pour moi, personnellement, assez particulier. J'avoue que... Moi, j'ai passé un super moment. Ouais, je sens que Zandy, pour sa deuxième nuit, a vraiment été... Enfin, c'est marrant, en fait. La première nuit, j'étais vraiment à fond dedans, et c'est Sandy qui a vraiment subi les choses. Et là, au final, la deuxième nuit, Sandy s'est retrouvée vraiment en liberté d'enquêter, et c'est moi qui me retrouve face à des confrontations assez difficiles. Mais j'espère qu'on pourra revenir dans ce château, qu'on va découvrir beaucoup de choses lors du dérochage. Et voilà, c'était vraiment cool de pouvoir passer ces 2 nuits ici. Ouais, super expérience.
Ces 2 nuits passées au château d'Esquelbecq auront été des plus passionnantes. Les sensations et autres phénomènes enregistrés auront été nombreux et variés. Jusqu'à présent, tout se passe vraiment parfaitement bien. On aimerait essayer de voir si ici... Au revoir. Il y a certaines enquêtes, dès le départ, Monsieur le baron, êtes-vous bien le neveu de Valentin Depardieu? je pense que c'est pas du tout négatif, mais voilà, il y a des fois on se retrouve face à tellement d'émotions. J'aurais pas pu te dire, mais j'ai cru entendre quelqu'un parler, quoi. Complètement. Ouais, là je vous avoue, d'un seul coup, je l'ai plus du tout senti en fait. Merci, monsieur le baron. Merci. Donc ça, c'est une vraie information importante. Il voit les choses en couleur. Même si je culpabilise encore d'avoir dû écourter notre première nuit d'enquête avec cette migraine qui m'a totalement immobilisée, je suis vraiment heureuse d'avoir eu le privilège d'investiguer au château d'Esquelbecq. Les résultats obtenus de nos différentes expériences ajoutent encore un peu plus de certitude sur ce mystérieux phénomène de sphère lumineuse. Nous savons que nous sommes entendus lors de nos différentes demandes. Et John et moi sommes très reconnaissants que cette nouvelle collaboration ait pu nous apporter une telle pièce à l'édifice de nos archives. Ces 2 nuits auront été très riches en émotions, en surprises et en résultats. Nous remercions de tout cœur les propriétaires et toutes les énergies invisibles qui ont su se manifester dans cette exceptionnelle demeure de la baronnie française. Je vous dis à présent à très bientôt pour de nouvelles aventures de The Believers.